Yeah, hi guys, how are you? Ok, bonjour les frères et sœurs. Aujourd'hui, votre frère Liwagina est encore là pour continuer toujours sur nos formes. Donc, l'autre fois, nous avions parlé d'autres temps. Et aujourd'hui, nous allons voir comment ça se fait dans le temps present progressive, c'est-à-dire present continuous. Donc, je pense qu'on ne va pas trop perdre le temps parce que c'est presque les mêmes choses. Ok? Donc, tout ce que nous avions fait dans le present perfect et autres, c'est la même chose qui s'applique ici. Et les règles disent les mêmes choses, de savoir que au niveau de negative form, nous avons sujet plus auxiliaire plus not plus le verbe, c'est-à-dire la suite de la phrase. Voyez. Donc, ce qui fait que nous aurons à savoir seulement et à voir seulement ce qui se fait dans le continuous. Et nous remarquons qu'il n'y a pas de différence, c'est toujours les mêmes choses. Voyez. Donc ici, ce sont des phrases affirmatives. They are learning their lessons. Voyez. They are learning their lessons. Ils apprennent leurs leçons, soit ils sont en train d'apprendre leurs leçons. Et deuxième phrase, John is climbing on a hill. Ok, donc John est en train de monter sur la colline, soit sur une colline. Ouais. Donc, ces phrases-là maintenant, nous prenons pour mettre ça à la forme négative, à la forme interrogative et à la forme interro-négative. Quand nous venons maintenant à la forme négative, on nous dit seulement que la forme négative, nous devons avoir le sujet plus l'auxiliaire plus not et la suite de la phrase, c'est-à-dire le verbe et autres. Donc quand je vois la règle ici, j'ai quoi? Sujet, auxiliaire, not et puis verbe. Si je vais vérifier maintenant, voir si ma phrase là respecte cette règle. J'ai maintenant sujet D, are, auxiliary, not, le voilà ici, et puis le verbe learning et la suite. Voyez. Donc quand je viens maintenant ici, John, ça c'est sujet, John, auxiliaire, is, not, le voilà, et puis mon verbe climbing on a hill. Donc le verbe plus la suite de la phrase. Vous voyez ça? Donc c'est ce qu'il faut pour la forme négative. Parce que tout ce que nous allons voir ici, c'est presque les mêmes choses que nous avions fait. Donc on ne va pas perdre trop le temps. Donc nous venons directement sur les phrases interrogatives. Les phrases interrogatives, on avait dit que ce sont des phrases à question. C'est comme poser une question. Vous voyez. Donc, interrogative, on dit la règle c'est quoi? Auxiliaire plus sujet plus verbe. C'est-à-dire plus la suite de la phrase. Maintenant, je vérifie pour voir si ça respecte cette règle. Auxiliaire A, sujet D, mon verbe learning. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est normal. Are they learning their lessons? Et quand il s'agit des phrases interrogatives, il faut toujours mettre point d'interrogation à la fin de la phrase. Vous voyez? Are they learning their lessons? Apprennent-ils leurs leçons? Est-ce qu'ils apprennent leurs leçons? Vous voyez? Donc, c'est ça. Et deuxième phrase, je vérifie aussi pour voir si la deuxième phrase respecte cette règle. Voilà l'auxiliaire, c'est ça ici, plus sujet, le voilà, plus le verbe climbing et puis on a hill. Vous voyez ça? Donc c'est très simple. Donc ce qui fait maintenant que are they learning their lessons? Phrase interrogative. Is John climbing on a hill? Phrase interrogative. Ouais. Et n'oubliez pas toujours les points d'interrogative. Point d'interrogative. Si vous faites tout ça là et qu'à la fin il n'y a pas ça, on vous donne 0. Vous avez fait un travail sans intérêt. Voilà. Donc ici, interro-négative. Ça veut dire que nous aurons à la fois interrogative et puis négative. Négative, c'est not. Et interrogative, c'est l'inverse du sujet. Ok?
l'inversion du sujet. On fait l'inversion du sujet. Maintenant, la règle, c'est ça. Auxiliaire plus sujet. Au lieu de sujet plus auxiliaire, ça devient maintenant auxiliaire plus sujet plus note et puis le verbe. Je vérifie maintenant pour voir. Auxiliaire A, sujet D, note, le voilà. Et puis verbe, c'est ça. Et la suite. Donc, are they not learning their lessons? Est-ce qu'ils n'apprennent pas leurs leçons? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'apprendre leurs leçons? Vous voyez? Donc, à la fin, point d'interrogation. OK. Et ici, 2. Is, tu vois, l'auxiliaire is, sujet John, not, le voilà, et puis verbe. Is John not climbing on a hill? Est-ce que John n'est pas en train de grimper la colline? Est-ce que John ne grimpe pas la colline? Ouais. Donc, c'est ça ce qu'il faut pour le présent progressif. Et pour le présent progressif, on ne va pas perdre le temps pour revenir sur past progressif parce que c'est la même chose aussi. S'il faut refaire, nous aurons à remplacer seulement ici are là en quoi? Where they were learning the lessons. Et c'est l'auxiliaire, on fait seulement l'application des règles. Donc voilà tout ce qu'il faut pour les formes négatives, interrogatives et interrogatives dans les temps progressifs. OK? Donc je reviens maintenant pour donner un peu d'explication en anglais même. Yeah. So here is the present progressive tenses in negative, interrogative, and interrogative. And we have learned a lot of things on these forms in other tenses. We have done present perfect and present simple and so and so. And today we are on present progressive. And the rulers that we made in the other tenses are the same here. Okay? So we have here our sentences. These sentences are affirmative forms. And we have to put now these affirmative sentences into negative and interrogative and interrogative forms. You see, so here I have just to apply my rulers. And the ruler that we have to use or to apply in the negative form is that. So this one, it is subject plus auxiliary plus not plus verb. And now I go check and know if my sentence respects this ruler. When I see here the subject, this is subject, auxiliary, this is the auxiliary, not, this is the not, and verb. You see, so they are not learning their lessons. I have my negative form. And when we come on in the interrogative form, this is my ruler. Auxiliary plus subject plus verb. And when I check, I see the auxiliary, that is the auxiliary, subject, this is subject, verb, I have my verb here. So, are they learning their lessons? Question mark. Don't forget it. When you make the interrogative sentences, it is just to make what? Invest the subject. Invest the subject is mean to put the subject to the place of the auxiliary and auxiliary to the place of subject. Normally, we have to say they are learning. And as we are in interrogative sentences, so we turn it, we invest it, and the auxiliary becomes or comes at the first place, in the first place, and the subject comes to the second place. You see, instead of saying they are learning, we say are they learning their lessons? Question mark. Without question mark, 0. Okay? And the second sentence, we have what? Is John climbing on a hill? Is the subject,
auxiliary please, subject John, claim my verb. And so that's what we have to do for the interrogative forms in passive progressive tense, present progressive. And when we come in interrogative, it means that we have at the same time we have interrogative and negative. So that's the rule. Auxiliary plus subject plus not. We have done it in the past videos. It is the same rules. So we don't have time to lost here. Just to notice that it is something like this. Here is you make first of all your interrogate in your negation, and now invert the auxiliary the subject to put your interrogative form. You see, are they not? You see, here is are they learning? So in interrogative, I add what? Negation, that is not. So are they not learning their lessons? Is John not climbing on a hill? So that is all what we have to know. And we will continue with others tenses. So thank you. On s'arrête ici et on se voit prochaine fois. Et n'hésitez pas de me liker, de vous abonner et de commenter si possible. Posez toujours vos questions. Bye bye.